Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 13 mai 2025, une livraison qui nous conduit tout droit du côté de l'Égypte. En Égypte se jouaient les quarts des finales de la CAN U20 et les léopards congolais étaient aux prises aux Amajitas sud-africains, les jeunes garçons sud-africains, pour le compte de la dernière quart de finale de cette CAN-là. Malheureusement, nos léopards qui étaient pourtant héroïques ont été battus en prolongation sur le score d'un but à 0. Et le média Afrique Foot nous redonne le film de ce match au travers d'un article intitulé CAN U20, l'Afrique du Sud écœure et éjecte la RDC. Je vais vous lire cet article. L'Afrique du Sud a validé le dernier billet pour les demi-finales de la CAN U20 2025 en écartant la RDC 1-0 après prolongation ce lundi au Suez Canal Authority Stadium Ismailia en Égypte. Dans une partie où les occasions n'étaient pas légion, les Amajites ont pris de court les Congolais sur un contre-assassin en prolongation. Outre le fait de ne pas voir le dernier carré, ces derniers ne participeront pas non plus à la Coupe du Monde de la catégorie au Chili. Si ce match était très ouvert entre les deux équipes, le contenu était pauvre en occasions franches, et ce dès l'entame, subissant dans un premier temps en s'arc-boutant sur sa défense. La RDC repoussait ainsi au premier poteau un ballon en retrait provenant de l'aile droite sud-africaine 8e, puis de répliquer avec à la clé la première occasion franche de la partie à l'initiative de Samuel Ntanda. Trouvé en retrait sur un service côté gauche, le pensionnaire de la Sampdoria butait sur la défense adverse qui réalisait pour le coup un sauvetage inspiré devant son but. 13e à la 32e, l'ex-international belge U19 manquait littéralement le cadre cette fois sur un tir dévissé côté droit. En seconde période, la reprise de son partenaire était contrée par un Amajita qui faisait don de son corps à droite du point du penalty. 57e, preuve que les Léopards gardaient le cap après la pause bloquée à chaque fois. 3 minutes plus tard, Ntanda, encore lui, excentré à gauche, voyait son tir cadré stoppé dans l'angle fermé par Fletcher Annie Smith Lowe. 60e, entrée en jeu à la 67e, Tony Talassi jaillissait quant à lui au premier poteau pour couper un centre provenant de gauche. Mais en l'instar de ses coéquipiers avant lui, sa tentative était contrée in extremis par l'arrière-garde sud-africaine. 69e, monté aux avant-postes, le défenseur central Daniel Chilanda, ayant bénéficié d'une remise de la tête judicieuse de la part d'un coéquipier côté opposé, se faisait frustrer à son tour lorsque sa reprise dans l'angle fermé à gauche était bloquée par une intervention sud-africaine. 80e, constamment bloqué sur le dernier tir, les Congolais frôlaient le scénario catastrophe lorsque Dieu Kalonji réalisait un sauvetage en déviant un tir à bout portant à 6 minutes de la fin du temps réglementaire. 84e, en prolongation, c'était au tour du portier Ryan Tutu Mayangila de sauver les siens. Le pensionnaire de Strasbourg repoussait en effet loin de sa lucarne droite un ballon cadré repris de la tête au second poteau sur un corner tiré côté droit.
97e, la RDC surprise en prolongation. Guettés par le danger, les Léopardos concédaient l'ouverture du score au bout de la première période des prolongations sur une contre-attaque assassine conclue par Tabang Malangou, celui qui reprenait dans les filets une passe en retrait depuis la droite. 1-0, 105e plus 4 dans la seconde période. Tony Talassi tenait la balle de l'égalisation à droite. Ce dernier tergiversait toutefois, s'excentrait à droite puis croisait son tir frôlant de justesse le second poteau 110e. Les ultimes offensives dans les arrêts de jeu n'étaient pas de nature à amener le but de l'égalisation. La RDC s'incline donc sur la plus petite des marges. L'Afrique du Sud composte le dernier billet pour les demi-finales et aussi pour la Coupe du Monde de la catégorie. Elle croisera le Nigeria, tombeur du champion sénégalais, un peu plus tôt pour une place en finale. Il s'agissait plutôt de Matteo Boin qui avait obtenu cette dernière occasion franche avec Efouékel, et je crois encore qui était resté distrait, qui aurait pu emmener peut-être cette égalisation. Alors, nos fauves n'ont pas à rougir de cette élimination. Pour moi, je disais que ma CAN U20 était déjà faite avec une première victoire, la première pour les Léopards de cette catégorie, dans cette compétition. Il s'agit de notre deuxième participation dans cette compétition. On ne peut pas tenir nos jeunes, tenir rigueur par rapport à ces jeunes-là qui ont mouillé le maillot. Je rappelle que ces jeunes U20 tombent en sélection comme un cheveu dans la soupe parce qu'on n'a pas des jeunes U15, U16, U17. On n'en a pas, on ne joue pas ces cannes-là, et donc on ne peut pas être étonné du résultat. Félicitations donc à Guy Boukassa. Guy Boukassa, par ailleurs, qui s'est exprimé lors de la conférence d'après-match. On va dire qu'il a eu à parler un message aux allures d'un au revoir pour Guy Boukassa, qui a eu quand même à réaliser un travail durant ces 2 années à la tête de cette équipe dans des conditions parfois très compliquées. Je vous propose d'abord de l'écouter avant que je ne puisse donner la parole à notre expert maison, expert de cette CAN U20 justement, le Moudjahidine du sport congolais, qui a suivi pour nous cette CAN et qui, si vous l'aviez suivi lors de la livraison qu'on vous avait proposée avant ce match, vous ne serez peut-être pas surpris de la manière dont le match s'est déroulé parce qu'il avait tout dit par rapport à cette équipe sud-africaine. Son point faible aurait pu être sa manière de jouer, mais malheureusement, face à nous, c'était plutôt un point fort puisqu'ils se sont montrés beaucoup plus réalistes. Mais on a vu que dans la maîtrise du ballon, les Sud-Africains très clairement avaient été mieux préparés que nous. Je ne serais pas étonné, le Moudjahidine va nous confirmer qu'il y ait eu des jeunes venant des U17 sud-africains jusqu'au U20. Suivons d'abord Guy Boukassa avec un message bien évidemment émouvant. Nous nous retrouvons tout de suite après. Je suis satisfait de mes joueurs. Honnêtement, un hommage à ces garçons, un hommage aux 24 soldats qui sont venus à la CAN et même ceux qui n'ont pas pu venir. Je pense qu'ils se sont surpassés, ils ont été soumis à certaines exigences en termes d'hygiène de vie. Parce que vous savez, chez nous, c'est pas encore dans la culture, la régularité des équipes des jeunes. C'est des garçons qui n'ont pas été au haut niveau en U17 et tout. On a tenté de mettre en place quelque chose. Malheureusement, ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Bravo à mes joueurs. Ils ont dans l'histoire. Ils ont pu avoir droit à ces 120 minutes de qualité. On a été très bon, je trouve. Il nous a juste manqué l'efficacité. Mettre cette balle au fond du filet. Prochainement, quand ils pourront passer dans la catégorie supérieure avec d'autres encadreurs, bien sûr, ils pourront mettre en pratique ce qu'ils ont appris ici. Donc, vraiment un hommage mérité à mes joueurs. Ils se sont battus jusqu'à la dernière minute. Dans l'analyse, on aura vu que c'était un match très engagé, 2 équipes de qualité. L'Afrique du Sud est dans cette compétition l'une des équipes qui produit du beau jeu, je dirais même du très beau jeu. Depuis qu'ils étaient en U17, c'est un pays que moi je connais très bien, particulièrement, ça travaille bien. Ils sont réguliers au niveau de la STECAFA et autres, ce qui n'est pas du tout le cas avec nous au niveau de l'UNIFAC où on est quasi inexistant dans l'organisation. Je crois que ça s'est vu même avec les équipes de l'UNIFAC en U17. Elles ont été toutes sorties au premier tour et c'était pas beau. Et moi, je suis très content de mes garçons parce que on est la seule équipe UNIFAC qui a quand même tenu jusqu'à la dernière minute. Mais après, le rapport de force s'est montré que dans les autres zones, il y a quand même la régularité.
Donc, c'est maintenant important qu'on se remette en question. Il ne s'agit pas que de la RDC, il s'agit de toute la zone. On doit se mettre au travail, on doit accepter d'être régulier dans ce que nous faisons. Ça permettra à nos joueurs d'avoir une meilleure capacité à gérer la charge émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est là que il y a eu la différence. Tactiquement, on était bien. L'Afrique du Sud n'a pas réussi à faire ce qu'elle a l'habitude de faire. On était en place, on a juste manqué de réussite. Maintenant, il y a des faits de match. J'invite la presse, j'invite les dirigeants de la fédération, de la confédération à revoir le match. Il y a des faits qui méritent quand même des sanctions pour certains acteurs que vous connaissez. Je travaille quand même depuis presque 2 ans. On est au mois de mai là, donc ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet, on s'est battu pour mettre en place des choses. Écoutez, lorsque l'objectif n'est pas atteint, il n'y a aucune raison de forcer la donne. Je ne suis pas de cette nature-là. Je remercie ceux qui ont cru en nous, la fédération et même le gouvernement qui l'a matérialisé par cette signature. Mais je crois que la signature, elle devrait couvrir le temps qu'on a passé. Et parce que le futur, il n'y en aura pas dans cette catégorie. Je m'arrête là. Merci. Voilà, très cher confrère, le Moudjahidine du sport congolais, nous venons de suivre Guy Boukassa. Guy Boukassa qui rend hommage à ces 24 joueurs qui ont fait le job. Hein. Et moi, je rends aussi hommage à Guy Boukassa qui a eu à faire un travail des titans. On dit que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Guy Boukassa a fait avec ses moyens, avec les moyens qu'il avait aussi, mais on a quand même pu voir quelque chose. Alors, vous qui suivez cette équipe, qu'est-ce qui a manqué à la République démocratique du Congo? En tout cas, pas grand-chose. Mais qu'est-ce qui a manqué à cette RDC pour continuer à nous faire rêver? Ce qui a manqué à cette formation des Léopards U20, c'est la concrétisation des actions. La différence avec nos frères, nos jeunes frères sud-africains, nos enfants sud-africains qui sont venus à bout de nous via la discipline tactique observée du début à la fin. Même pendant les temps forts de la RDC, ils sont restés disciplinés. Et lorsqu'on regarde cette équipe sud-africaine, on se rend compte que c'est 11 joueurs sur le terrain, y compris les gardiens de but. Donc quand je dis 11 joueurs, y compris les gardiens de but, disciplinés, il n'y a que les numéros du maillot qui changent. Quand tu les vois combinés, tu as l'impression que c'est tout le monde qui sait jouer de cette manière-là. Parfois, ils n'ont pas besoin d'être nombreux et regarde les buts que nous encaissons. C'est 2 joueurs qui ont mis en déroute toute une défense. D'abord, il y a un joueur qui attire dans la contre-attaque 2 de nos défenseurs, je ne sais pas si c'est défenseur parce que Chimanga n'est pas défenseur, en tout cas ceux qui jouaient sur les flancs, il les attire comme un aimant. Et puis nos défenseurs de l'axe, au lieu de penser que ces joueurs-là, lorsqu'il va centrer, il va centrer pour qui? Il faut toujours penser comme ça, il va centrer pour qui? Mais non, eux, ils étaient omnibulés par les ballons, ils regardaient vers la droite, et lorsque au lieu de faire la couverture, ils se sont rendus compte qu'il y avait 2 Sud-Africains libres. Donc voilà un peu le problème, l'indiscipline tactique qu'on ne peut pas résoudre comme ça du jour au lendemain. Moi, je comprends tout à fait ces messages de Guy Boukassa. C'est épuisant. C'est épuisant de pouvoir inculquer à des jeunes, à cette équipe-là, un fond de jeu en si peu de temps. D'autant plus que nous, vraiment, cette fois-ci, c'était quand même, ils ont eu un stage, quand même, qui est payant parce qu'on était quand même qualifiés pour les quarts de finale. Et on n'a pas démérité. Il n'y a que contre le Sénégal où il y avait eu un non-match. Non-match, tout à fait. On savait qu'on était déjà qualifié. C'était psychologique. Mais là, contre l'Afrique du Sud, il n'y a que le début de la première mi-temps, début de la deuxième mi-temps, que les Sud-Africains étaient largement supérieurs à nous. Mais ensuite, on avait rééquilibré les choses et vous allez peut-être donner aussi votre point de vue sur comment nos joueurs n'arrivaient pas à se trouver sur les terrains. Ça, c'est vraiment lamentable. C'est quelque chose de congénital. Je ne sais pas si c'est héréditaire dans nos... C'est dans le sang, c'est de l'ADN. C'est l'ADN. On veut garder les ballons trop longtemps. Alors que tu as des coéquipiers à droite qui sont à droite. Tu n'as qu'à donner la passe à droite là-bas. Tu préfères chercher Matobo, voilà, qui est entouré de 4 Sud-Africains. Faire tourniquer aux rond-poignés, tu tournes sur toi-même pour donner à Matobo. Perte de temps. L'adversaire savait déjà que Matobo, c'est le danger, qu'il faut l'empêcher de déborder. Il y avait toujours une couverture sur les attaques de Matobo. Moi, je n'étais pas surpris. Ceux qui m'ont suivi hier, je l'avais bien dit que les Sud-Africains jouent un football académique. Tout à fait. Et c'est ce qu'on a vu. La formation et tout. Et il y a des pays comme ça qui ont misé sur la formation. Le Maroc, vous avez vu le centre de formation que les Marocains ont fait dans leur pays. Donc, ce sont des pays maintenant qui investissent dans la formation. De temps en temps, ils vont aller récupérer des Brahim Diaz. De temps en temps, ils vont aller récupérer quelques binationaux comme ça. Mais le fond est là. Chez nous, il n'y a pas le fond.
Et Guy Boucassé l'a bien précisé, il faut qu'on puisse investir sur la jeunesse. C'est l'avenir du football congolais parce que là, on va recommencer à zéro parce que certains joueurs là vont dépasser l'âge. Et quand on va recommencer à zéro, ça sera bis repetita. On va encore avoir maintenir cet aspect de médiocrité tactique congénitale. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Et c'est ce qui est dommage, mais bon, on va quand même retenir le positif. Et le positif, c'est bien cette qualification, une première qualification historique pour l'étape suivante, donc les quarts des finales. Félicitations à nos jeunes. Mais maintenant, ceci doit interpeller. Et Guy Boucassé l'a d'ailleurs dit dans son speech. Il a dit que nous devons travailler sur les équipes d'âge, notamment les U15, les U17. Il n'y a pas une certaine continuité de ce côté-là et on ne peut pas continuer à répondre toujours à zéro. Donc si le nouvel entraîneur qui viendra va chercher encore des U20, des 19 ans, des 18 ans, alors que si on a déjà une équipe avec des U15, des U16 qui montent crescendo, on peut déjà savoir qui prendre et qui prendre pour renforcer l'équipe lors des compétitions comme ce genre-là, UNIFAC ou encore Coupe d'Afrique des Nations pour se disputer aussi une place pour la Coupe du Monde. Donc merci beaucoup à Guy Boucassé, à ces jeunes, vous nous avez fait rêver et c'est l'essentiel que nous voulons retenir ici. En tout cas, personnellement, je vous rends un vibrant hommage. Je vous remercie beaucoup. Vous tous, vous étiez 24, même si vous n'étiez pas tous méritants. Il y en a certains qui n'auraient pas dû être sélectionnés, mais l'heure n'est pas à des critiques, l'heure n'est pas au bilan, mais l'heure est plutôt au remerciement. Vous remercier pour ce que vous avez fait pour le pays. Vous avez été des dignes ambassadeurs de ce pays et tombé face à l'Afrique du Sud qui a eu à atteindre la finale une fois, qui a déjà eu à participer à au moins 4 reprises à une phase finale de Coupe du Monde. Il n'y a pas de quoi rougir. Félicitations encore une fois. Concernant quand même cet outil, le VAR, cet outil qui permet de revoir certaines actions, mais on a l'impression que tant que l'être humain sera derrière cette machine, je pense qu'on aura toujours de mauvaises surprises. J'ai suivi hier, parce qu'à 16h, il y avait 2 matchs qui se jouaient de concert. Il y avait le match d'une part l'Égypte qui affrontait le Ghana et d'autre part, il y a le Maroc qui est opposé à la Sierra Leone. Vous avez vu comment cette VAR venait au secours des Égyptiens et à un moment donné, ils n'avaient pas le choix parce que la faute était claire. Il y a le joueur ghanéen qui a touché le premier ballon et l'Égyptien qui voulait dégager a dégagé l'homme. Comment voulez-vous qu'on n'ait pas accordé les pénaltys? Ils se sont énervés comme par leur habitude. Ils ont même reçu une carte rouge. Je pense qu'un des membres de sa technique a reçu la carte rouge. Mais les ralentis étaient formés. Comment occulter cette action-là? Donc vous voyez, le VAR qui venait au secours, même les Marocains. Donc tant que l'humain sera derrière, le problème ne sera pas résolu. Un coup de fil que cet humain-là va recevoir pour changer la décision. Nous sommes souvent victimes lorsque le président de la CAF est malgache. Vous avez vu ce qui s'était passé à la CAN 2019, comment la RDC avait été volée par l'arbitre marocain. Tout à fait. Le Maroc, un pays frère au Madagascar. Le copinage entre l'EGJA et l'ancien président de la... Tout à fait. Le Maroc, c'est le pays qui avait hébergé le roi Mohamed V. Quand il était en exil, il était parti en exil au Maroc. Le papa de Hassan II, les grands-pères de l'actuel roi. Donc, ils étaient en exil à Madagascar. Les Marocains seront toujours reconnaissants. Redevables. Et toujours. Voilà comment les discussions s'étaient passées. Ça s'est passé en haut lieu. Et la RDC avait été victime de cela. Souvenez-vous comment on nous avait privé d'un pénalty valable contre les Malgaches qui auraient permis peut-être à la RDC d'accéder au tour suivant. Donc là, maintenant, nous tombons contre les pays de Montiepe qui est le président de la CAF. Et voilà un peu ce qui arrive. Ces pénaltys sur Matobo, il fallait nous accorder le pénalty, on a été déconcentré. C'est ça le problème aussi de la concentration. Une concentration que le coach Nash, l'ancien coach du club monté en PMB et qui a mené beaucoup de clubs jusqu'en le Tunisien. Le Tunisien Nash, Nabi Nasreddine, que je salue d'ailleurs, que l'ancien président Etatou Hilaire avait emmené au dernier club monté en PMB. Nash avait dit que les Congolais ont eu un problème de concentration incroyable. Ils sont déconcentrés. Que ce soit avec club, Mazembe, il avait cité les noms. Si ça se trouve dans mes archives au niveau de ma chaîne YouTube Tupa Congo Sport, on va Nash parler de cette concentration incroyable, manque de concentration. On peut même amener ça jusqu'à l'équipe des Léopards. Moi, je vois encore le match des éliminateurs du mondial face à la Tunisie. Il y a un problème de concentration incroyable. Incroyable. Nous menons 2-0. On a l'opportunité de marquer un troisième. Bissi Bakamba avait donné à Kolo dans l'axe.
et on ne marque pas, il reste. Vous savez comment on est paniqué souvent lorsque l'adversaire commence à revenir au score. Donc ces problèmes de concentration, ce n'est pas seulement la RDC, beaucoup de pays africains. Regardez les 2 buts qu'encaisse le Ghana hier contre l'Égypte. Incroyable, ce sont les défenseurs qui ont offert carrément le but. Les défenseurs se regardent, les ballons qui sont en train de rebondir, les gardiens pensent que le défenseur va intervenir, les défenseurs pensent que c'est le gardien. L'Égyptien part, il prend le ballon, il marque. Le deuxième but, pareil. Donc voilà, c'est un problème vraiment lorsque je vois encore Sendé au lycée à la Coupe du Monde en 94, alors que le Nigeria est en train de mener 1-0 contre l'Italie. Il reste 8 minutes à jouer. Au lycée, tente un petit point dans sa surface contre, je ne sais pas, Badjo ou bien quoi. Les Italiens récupèrent le ballon, égalisation. À partir de l'égalisation, j'ai compris le reste. Je dis qu'ils ont égalisé, on va aller en prolongation et on sait comment ça s'est terminé. 2-1 pour l'Italie. Voilà comment ce manque de concentration propre à la race, je ne sais pas si je peux dire. Ah oui, propre à la race, ouais. Hier, moi, j'ai regardé, j'ai commencé même à espérer les tirs au but. J'ai dit, mais je ne vois pas comment, la manière dont nous ratons les buts, la manière dont il n'est pas attaquant. Il s'est retrouvé le ballon dans les pieds comme ça, je ne sais pas s'il avait paniqué ou quoi. Il suffit de mettre un pointu, ne même pas contrôler le ballon. Comme ça venait, tu dévies juste le ballon. Avec la déviation de la poitrine de Samuel Ntanda. Voilà, c'était but. C'était but, voilà. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à compter sur les tirs au but. J'ai dit, voilà, notre gardien de but, tout avait arrêté un penalty face au Sénégalais. Face au Sénégal. Donc là, peut-être qu'on va gagner au tir au but parce que je ne vois pas comment on va marquer avec ces genres de joueurs que nous possédons. Donc, voilà, c'est dommage, mais j'espère que le coach, quand même, Guy Boukassa, va revenir sur sa décision. Mais c'est un peu surprenant parce que c'est un coach qui est beaucoup sollicité du côté de l'Est. Donc avant, il était coach au niveau du Rwanda. Il était coach. Donc il est très populaire là-bas, Rwanda, Kenya, Ouganda et tout. Je ne serais pas surpris d'apprendre que voilà, il a signé quelque part là-bas. Peut-être que les salaires qu'on lui propose, c'est juste une spéculation. Oui. Ça, je ne dis pas que ça va se passer, mais il se peut aussi qu'il y a des sollicitations beaucoup plus intéressantes financièrement pour lui. Et donc il va peut-être nous quitter. Qui va les remplacer? Qui pour les remplacer? Qui pour le remplacer, c'est tout le problème. On verra bien quel sera le choix, mais il y a quand même des coachs qui sont certains en Europe. Moi, je verrais bien, par exemple, le coach Fibo, l'ancien entraîneur du FC Renaissance. Rappelez-moi encore son nom. Franklin Kimbongila, bien évidemment, qui peut toujours venir suppléer. S'il est expérimenté, il peut. C'est aussi un entraîneur qui a fait longtemps dans l'encadrement des jeunes. La plupart des binationaux qui arrivent dans la sélection de la République démocratique du Congo, surtout ceux venant de la Belgique, sont passés par lui. Je citerai par exemple le néo-léopard Steve Kapwadi qui est passé par Franklin Kimbongila. Pourquoi pas Didier Boudimbu nous prendre quelqu'un comme Franklin Kimbongila? Il est en Belgique. Belgique Mboka na Yopé. Pour remplacer Guy Boukassa pour que tout tika la dynamique oyo et ça la bien mais ayebi ba joueurs locaux ayebi pe ba joueurs ya Europe surtout ya Belgique. Voilà, ils sont nombreux hein, et même notamment le coach actuel des Aigles du Congo Stopiram Poi. Mais le coach, il était coach de U17 de l'Union Saint-Gilloise. Donc voilà, Franklin Kimbongila, il était coach de l'équipe réserve de l'Union Saint-Gilloise. Donc ce sont des coachs qui connaissent ces jeunes-là, qui ont de bons contacts avec les parents. Mais bien sûr aussi, il ne faut pas négliger aussi Gladys Bokesse, qu'on a beaucoup vu aussi sur les bancs de touche, suppléer un peu Guy Boukassa, peut-être dans la continuité. Pourquoi ne pas garder ce staff-là avec Gladys Bokesse? Je ne sais pas s'ils ont tous les diplômes, hein, je ne sais pas comment c'est ça le problème. Tout le problème est à ce niveau-là. Mais voilà, il faut vraiment qu'on garde cette même dynamique, là, que ça ne soit pas seulement un one-shot comme ça, recommencer à zéro. Non, on doit déjà encourager les équipes d'âge à partir de l'Europe là-bas, convaincre ces jeunes-là, les binationaux. Il y avait la structure binationaux BXL, d'ailleurs nous avons fait une chaîne YouTube là-dessus, binationaux BXL, justement avec le coach Franklin Kimbongila, le coach Jean-Louis Dingondo. Eh bien, ce sont ces genres d'initiatives qu'il faut remettre au goût du jour, qu'on puisse déjà commencer à présélectionner des jeunes en Europe, ceux qui ont l'âge de 15 ans, 16 ans, jusqu'à 18 ans. Félicitations une fois de plus Guy Boukassa pour le travail accompli. La République vous est redevable. Merci beaucoup pour ce qui a été fait. Au finish, nous sommes fiers de nos enfants. Ils ont défendu les couleurs de la RDC, parfois dans des circonstances compliquées. On ne va pas oublier de quelle façon, de quelle manière nous sommes qualifiés pour cette CAN avec un effectif incomplet du côté de Brazzaville. Tobo Sanakate. Bissoa Congolais, Tobo Sanaka facilement. Didier Boudimbu.
Talagaban a dit. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mardi 13 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit Au revoir. Ouais,